Mon déclic, c'est triste, mais c'est la mort de ma mère qui faisait un métier qu'elle détestait. Oui, en tout cas, elle attendait sa retraite avec impatience pour profiter de voyager avec mon père. Et ça s'est passé 3 semaines avant de prendre sa retraite. Et moi, j'ai vu ça comme une injustice au niveau de la vie. C'est bateau parce qu'on sait que voilà, tout le monde va mourir un jour et que tu vois, il y a des drames un peu partout dans le monde. Mais quand ça t'arrive à quelqu'un de très proche, là, tu réalises vraiment que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment et que c'est injuste, que la vie, elle fait pas de cadeaux. Et moi, je me suis vraiment remis en question à ce moment-là. Je me suis vu vieillir, je me suis dit, est-ce que je veux faire ça dans 5 ans? Est-ce que je vais faire ça dans 10 ans? Même si j'aimais le métier que je faisais, mais je disais, en fait, je vais rien accomplir, je vais rien faire de spécial. Je vais partir en vacances 1 fois par an et encore. Et je me suis dit, faut que je me lance. Faut que je fasse quelque chose de ma vie. Faut que justement, je fasse pas la même erreur que ma mère et me dire, ok, je vais pas remettre les choses à plus tard. En fait, c'est marrant parce que je savais même pas ce que je voulais faire, mais je me suis lancé. C'est-à-dire que j'ai réussi à me mettre en rupture amiable. Et je me souviens d'avoir dit à mon patron de l'époque, je lui ai dit, en fait, je sais pas encore ce que je veux faire, mais je veux me lancer à mon compte. J'étais coach sportif, je me suis dit, tiens, je vais être peut-être life coach, je vais aider les gens à aller mieux, à être plus épanoui, plus heureux, meilleure santé, meilleur corps, meilleur mindset. Et c'était un peu flou comme ça, mais je me suis dit, ok, je me lance. Et c'est vraiment ça, c'est un peu tout ce que ma mère n'a pas pu faire, moi je vais le faire pour elle. Donc en fait, c'est comme s'il y a un livre comme ça qui dit que des fois quand il t'arrive des drames dans ta vie, si tu te le reformules de manière à te dire, et si c'était un cadeau? Comme c'était un sacrifice de se dire, fais attention fiston, tu vois, cette vie, elle est courte, elle fait pas de cadeaux, elle blague pas, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc en fait profite de chaque instant. Mais tout le monde se dit ça, tout le monde dit oui, il faut profiter comme c'était le dernier jour, mais en fait, tout le monde dit ouais, on croit qu'on a la vie éternelle, mais quand ça t'arrive comme ça, là tu te dis vraiment, ouais non mais en fait, je vais arrêter de... En plus moi, c'est une histoire un peu... compliqué, mais après il y a eu un déblocage en moi où jamais de ma vie j'avais eu le courage d'aborder une fille. C'est-à-dire que si je regardais une fille dans le métro, j'avais jamais eu le courage de l'aborder. Et ce jour-là, en fait, comme justement je m'étais détaché de la réalité, je me disais mais en fait tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on est que poussière. Et je me suis débloqué comme ça et j'ai fait des choses que dont je pensais pas être capable de faire. Ça a débloqué plein de choses dans ma tête. Et après, je me suis dit, peut-être que je peux être capable de monter un business, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai fait et au final, je regrette pas.